Link, Feuilleton de Wikipédia, Alternate, Link, Canonical Link, Prefetch. Moulin Rouge. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Aléa, navigation, rechercher. Pour les articles homonymes, voir Moulin Rouge, homonymie. Moulin Rouge. Description. Le Moulin Rouge à Paris. Le Moulin Rouge est un cabaret parisien fondé en 1889 par Joseph Follet et Charles Idé, qui possédait déjà l'Olympia. Il est situé sur le boulevard de Clichy dans le 18e arrondissement, au pied de la butte Montmartre 1. Son style et son nom ont été imités et empruntés par d'autres cabarets dans le monde entier. Ce site est desservi par la station de métro Blanche. Sommaire. 1. Histoire. 1. Une naissance. 1er janvier 1 contexte. 1er janvier 2 ingrédients du succès. 1er janvier 3 Montmartre. 1.2 grands moments. 1.3 opérettes et grands spectacles. 1.4 année Mistinguett. 1.5 l'après Mistinguett. 1.6 ère du renouveau. 1.7 1962-1988. 1.8 depuis 1989. 2. Les revues du Moulin Rouge. 2.1 Cancan, 20 mars 1962. 2 janvier 1 tableau. 2.2 Froufrou, 1 avril 1963. 2 février 1 tableau. 2.3 Frisson, 15 avril 1965. 2 mars 1 tableau. 2.4 Fascination, 15 avril 1967. 2 avril 1 tableau. 2.5 Fantastique, 20 mars 1970. 2 mai 1 tableau. 2.6 Festival, 29 mars 1973. 2 juin 1 tableau. 2.7 Follement, 1 avril 1976. 2 juillet 1 tableau. 2.8 Frénésie, 22 décembre 1979. 2 août 1 tableau. 2.9 Femme, 26 février 1983. 2 septembre 1 tableau. 2.10 Formidable. La revue du centenaire, 12 février 1989. 2 octobre 1 tableau. 2.11 Féerie, 23 décembre 1999. 2 novembre 1 tableau. 2.12 Mediadis. 2.13 Films et documentaires. 2.13.1 Film, 2.13.2 Documentaire. 2.14 Albums, 2.15 Livres, 2.16 Fiction. 3 Culture populaire. 3.1 Télévision, 3.2 Cinéma, 3.3 Dans le monde, 3.4 Record. 4 Notes et références, 5 Voir aussi. 5.1 Articles connexes, 5.2 Liens externes. Histoire modifiée barre verticale modifier le code. Naissance modifiée barre verticale modifier le code. Contexte modifié barre verticale modifier le code. Logo du Moulin Rouge. La Belle Époque est une période de paix et d'optimisme marquée par le progrès industriel et un foisonnement culturel particulièrement riche. Les expositions universelles de 1889, célébration du centenaire de la Révolution française et présentation de la Tour Eiffel, et de 1900 en sont les symboles. Le japonisme, courant artistique d'inspiration orientale avec pour brillant disciple Toulouse-Lautrec, est à son apogée. Montmartre, qui au milieu d'un Paris de plus en plus gigantesque et dépersonnalisé a su garder une ambiance de village bucolique de. Étymologiquement, cabaret cabret, terme d'origine picarde, signifiait petite chambre ou établissement où l'on sert des boissons. Cela représentait donc un établissement cosy, chaleureux, convivial où l'on pouvait s'amuser et lâcher prise. La revue, quant à elle, est à l'époque une petite pièce comique ou satirique passant en revue l'actualité et ses personnalités, type guignol de l'info, avec humour, irrévérence, un côté pirate, léger et humain. Il y a eu jusqu'à 30 moulins sur la butte Montmartre dont 12 rue Le Quic, qui broyaient du grain, du mail, du plâtre, de la pierre. Le 6 octobre 1889, ouverture du Moulin Rouge, dans le jardin de Paris au pied de la butte Montmartre. Son créateur Joseph Follet et son directeur Charles Idé sont des redoutables hommes d'affaires, qui connaissent bien les goûts du public. 3. L'objectif est de permettre aux plus riches de venir s'encanailler dans un quartier à la mode, Montmartre. Le lieu extravagant, le jardin est agrémenté d'un gigantesque éléphant permet à toutes les populations de se mélanger. Petits employés, résidents de la place Blanche, artistes, bourgeois, hommes d'affaires, femmes élégantes et étrangers de passage s'y côtoient. Surnommé le premier palais des fameux paroliers et idées, le cabaret connaît rapidement un vif succès.
Ingrédient du succès modifié barre verticale modifier le code. Une architecture de salle révolutionnaire qui permettait des changements de décor rapides et où tous les publics se mélangeaient. Des soirées festives, au champagne, où l'on danse et rit énormément grâce à des attractions pleines d'humour et qui changent régulièrement, comme celle du pétomane. Une nouvelle danse inspirée du quadrille chahut est de plus en plus populaire, le franc-cancan, exécuté sur un rythme endiablé par des danseuses aux costumes affriolants. Des danseuses illustres resteront dans l'histoire du Moulin Rouge incluant la Goulue, Jeanne Avril, la Môme Fromage, Grille d'égout, Nini Pat en l'air et Yvette Gilbert. Le Moulin Rouge est un lieu aimé des artistes, dont le plus emblématique fut Henri de Toulouse-Lautrec. Ses affiches et ses tableaux assurèrent au Moulin Rouge une notoriété rapide et internationale. Montmartre modifié barre verticale modifier le code. Le Moulin Rouge en 1900. À la fin du XIXe siècle, il existait deux Montmartre, celui des fêtes et celui des artistes qui venaient y chercher la qualité de la lumière au-dessus de la pollution de la grande cité et les loyers modérés. Ces deux mondes cohabitaient et se mélangeaient avec deux valeurs communes, le plaisir et la beauté. Les artistes de Montmartre impliquaient Henri de Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Jules Gris, Georges Braque, Quai Vendangin, Guillaume Apollinaire, Alphonse Allais, Pablo Picasso, Marcel Proust, Maurice Utrillo, Amedeo Modigliani, Pierre Bonnard, Roland d'Orgelès, Max Jacob, Pierre Macorlan. Au milieu d'une ville de plus en plus gigantesque et dépersonnalisée, Montmartre cultive son esprit village, grande famille qu'on s'est choisi, son aspect bucolique avec les vendanges, c'est-à-dire humain. Le Moulin Rouge affiche bal, divertissement, variété. Henri de Toulouse-Lautrec fête ses 25 ans, il est dans la salle. Visionnaire, Joseph Ollet, créateur propriétaire et Charles Idet directeur, imagine un lieu rehaussé d'un gros moulin peint en rouge et illuminé la nuit afin d'être bien visible depuis les grands boulevards et le bas de la rue Blanche. Le Moulin Rouge, très différent des autres moulins de la butte Montmartre, avait pour vocation essentielle d'être l'enseigne de l'établissement, dessiné par Adolphe Houillette, il fut le un des bâtiments électrifiés de Paris. Sa forme et sa couleur immédiatement reconnaissables en ont fait un des emblèmes de Paris. Joseph Ollet est un entrepreneur visionnaire, inventeur du Paris Mutuel en 1867, créateur d'un des premiers grands parcs d'attractions avec les montagnes russes boulevard des Capucines en 1887, créateur de l'Olympia en 1893, entre autres. La femme prend une place primordiale dans le cabaret qui promet de l'or et des jambes de fameux. Ollet et Idet voulaient créer le premier palais de la fameux. Le corps féminin est alors très peu dévoilé dans la société, et la curiosité excite les imaginations, les fantasmes. La Goulue et autres chahuteuses dansent sur des rythmes endiablés. Dès le début, les hommes ont la vedette tout comme les femmes avec Valentin le Désossé, et la Goulue. Les deux ont été des vedettes instantanées, mais Louise Webé, surnommée la Goulue, est devenue une véritable star par son audace et son énergie. Tête d'affiche permanente, la Goulue est devenue le synonyme du cancan et du Moulin Rouge. Artiste, la mieux payée de Paris, elle était l'un des sujets favoris de Henri de Toulouse-Lautrec IV. Grand moment modifié barre verticale modifier le code. Henri de Toulouse-Lautrec et Tremolada, assistant de Idet, manager du Moulin Rouge. Paris, 1892. Les premières années du Moulin Rouge sont marquées par des spectacles extravagants, inspirés du cirque, et des attractions restées célèbres, comme celle du pétomane. On organise des concerts-bals tous les jours à 22h. De 1889 à 1910, Fautier et Chocolat, duo comique entre un Clodon blanc autoritaire et un Auguste Noir souffre-douleur, est très populaire et souvent à l'affiche au Moulin Rouge. Le rire fait partie intégrante du Moulin Rouge, un rire désopilant avec des spasmes, qui mettait la salle en convulsion 5. Le 19 avril 1890, la une revue est intitulée Circassiens et Circassiennes. Le 26 octobre 1890, le prince de Galles, futur Édouard VII, qui effectue un séjour privé à Paris, retient une table pour découvrir ce quadrille dont la réputation avait déjà franchi la Manche. En le reconnaissant, la Goulue, jambes en l'air et tête dans les jupons, lance sans hésiter, ohé, Galles, tu paies le champagne. En 1891, la Goulue est la première affiche de Henri de Toulouse-Lautrec pour le Moulin Rouge. En 1893, le bal des quatre phares fait scandale avec son défilé de Cléopâtre nue entourée de jeunes filles tout aussi dénudées. Le 12 novembre 1897, le Moulin Rouge ferme exceptionnellement ses portes en raison des obsèques de son directeur et co-créateur Charles Idet. Yvette Gilbert lui avait rendu hommage en lui déclarant
vous avez le génie de créer du plaisir populaire, dans le sens très élevé du mot, d'amuser les foules avec des nuances, selon la qualité de la masse à distraire eux. En 1900, des 5 continents, les étrangers sont attirés par l'exposition universelle et affluents au Moulin Rouge. Les mêmes, rentrés chez eux, firent de Paris la Babylone moderne, la capitale des plaisirs et des petites dames de Paris. Dans toutes les capitales poussèrent alors comme des champignons des Moulins Rouges et des Montmartre que l'imitation et la libre interprétation firent ressembler non pas à Babylone, mais plutôt à Sodome et Gomorrhe. Le dernier bal au Moulin Rouge a lieu le 29 novembre 1902 et il se transforme en théâtre-concert. Opérette et grand spectacle modifié barre verticale modifié le code. Janvier 1903, le Moulin Rouge rouvre ses portes après des travaux de rénovation et d'aménagement réalisés par Nierman, le plus parisien des architectes de la Belle Époque. Il a réalisé, entre autres, la brasserie Mollard, le Casino de Paris, les Folies Bergères à Paris, le Palace Hôtel à Ostende en Belgique, la reconstruction de l'hôtel du Palais à Biarritz, et la création de l'hôtel Negresco sur la promenade des Anglais de Nice. Premier apéritif-concert, où l'élite du monde élégant se retrouve pour un dîner-spectacle dans un cadre encore plus beau et plus confortable que tout ce qui existe. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Moulin Rouge se transforme en véritable temple de l'opérette. Les spectacles s'enchaînent, Voluptata, La Feuille de Vigne, Le Rêve d'Égypte, Tais-toi, Tu m'affoles et bien d'autres revus aux titres plus évocateurs, les uns que les autres. Le 3 janvier 1907, au cours du spectacle Le Rêve d'Égypte, Colette échange un baiser sur scène avec sa maîtresse, la duchesse de Morny, Missy. Jugée scandaleuse, la pièce est interdite. Le 29 juillet 1907, première apparition de Miss Tinguette sur la scène du Moulin Rouge dans la revue de la fameuse. Très vite, son talent éclate au grand jour. Elle triomphera l'année suivante avec Max Deharly dans La Valse, Chalopée. Miss Tinguette, née dans une famille modeste, a un sang indéniable de la répartie. Elle a voulu construire sa vie et dit, la banlieue, en sort pas qui veut. J'avais un don, la vie. Tout le reste à faire, à penser. Je n'ai pas pu me permettre d'être un bel animal, il a fallu penser à tout. Le 9 avril 1910, une ancienne dame d'honneur de l'impératrice Eugénie assiste, au Moulin Rouge, à une représentation de la revue amoureuse. Elle est si charmée par la reconstitution fidèle de la cérémonie du retour des troupes d'Italie qu'elle ne peut s'empêcher de crier vive, l'impératrice. Le Moulin Rouge est détruit lors d'un incendie le 27 février 1915. Ce n'est qu'en 1921 que les travaux de reconstruction du Moulin Rouge débuteront. Année, Miss Tinguette modifiée barre verticale modifier le code. Miss Tinguette au Moulin Rouge. Après-guerre, c'est Francis Alabert qui prend les commandes du Moulin Rouge. Homme d'affaires, plus qu'homme de spectacle, il confie à Jacques Charles, le N-degré un des revuistes de l'époque, le soin de raviver les couleurs du cabaret. Le Moulin Rouge prend alors un nouvel essor, grâce à des vedettes telles que Gina Palerme, Miss Tinguette, Jean Aubert ou Maurice Chevalier, ainsi qu'à la présentation, pour la première fois à Paris, de revues américaines avec les Hofmann-Gierle. En 1923, Raphaël Buretta, compositeur et chef d'orchestre qui dirigea les Folies Bergères, l'Olympia et le Casino de Paris se proposa de rétablir le musical du Moulin Rouge dans un grand édifice. Le moulin s'élève au milieu de la façade, soutenu par une partie ronde décorée en partie supérieure de lucarnes ovales. Un incident se produisit en 1927, lors d'un show où les filles en tenue moulante sortaient de gâteaux géants. Elles devaient ensuite danser et chanter. L'ennui, c'est que pour aller du sommet des gâteaux d'où elles sortaient à la scène, il leur fallait marcher sur un étage du gâteau, recouvert de crème pâtissière très glissante. Et une fois, leurs chaussures, à talons aiguilles, enduites de crème, les filles n'arrivaient plus à tenir debout et trébuchaient sans cesse, la scène devant aussi être glissante. Et comme on avait dû leur donner l'ordre de ne retirer pour aucun prix leurs escarpins, les filles ont passé tout le spectacle à glisser et à reglisser, et à se retrouver les fesses par terre. Le show fut une véritable catastrophe. Gesmar, 20 ans, devient décorateur. Ses dessins et maquettes resteront définitivement associés à l'image du Moulin Rouge. Jacques Charles et Miss Tinguette sont à l'origine de créations devenues mythiques. La revue Miss Tinguette, 1925. Ça, c'est Paris, 1926, et Paris qui tourne, 1928. Au Moulin Rouge, Miss Tinguette crée de nombreuses chansons devenues éternelles, dont Valencia, Ça, c'est Paris, Il m'a vu nu, On me suit, cette dernière avec Jean Gabin. Pierre Fouché devient directeur de l'établissement,
Il appelle Jacques Charles qui devient directeur artistique et Mistinguett qui devient co-directrice avec son partenaire Oursley directrice de l'atelier de couture. L'après Mistinguett modifié barre verticale modifié le code. Des soldats allemands devant le Moulin Rouge, en juin 1940, pendant l'occupation allemande de Paris lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1929, Mistinguett se retire de la scène et quitte le Moulin Rouge dont le théâtre de 1500 places assises devient une des plus grandes salles de cinéma d'Europe avec en première partie des artistes de Musical. La revue des Slonsky Blackbeard, exécutée par une troupe de 100 artistes de couleur, accompagnée du Jazz Plantation Orchestra, se produit au Moulin Rouge entre juin et août 1929. L'ancienne salle de bal subsiste et se transforme en Ig Club ultra moderne en 1937. Cette même année, le Cotton Club, qui fait fureur à New York, se produit au Moulin Rouge, ainsi que Ray Ventura et ses collégiens. 1939, trait d'union 1945, la Seconde Guerre mondiale vient interrompre l'effervescence du Moulin Rouge, qui devient un dancing, le Robinson Moulin Rouge. Quelques jours avant la libération de Paris en 1944, Edith Piaf, dont le talent est déjà reconnu, se produit sur la scène du Moulin Rouge, avec Yves Montand débutant qu'on lui impose. Air du renouveau modifié barre verticale modifié le code. En 1950, décoration du Moulin Rouge de Georges France. Un an plus tard, en 1951, le Moulin Rouge est inauguré par Vince Auriol. Affiche et programme. Hommage à Lautrec entre un Jean-Paul et un Digimon. Exposition à la galerie de l'hôtel Martinet à Cannes. Le 22 juin 1951, Georges France, Dijon France, fondateur du Balageau, acquiert le Moulin Rouge et entreprend de considérables travaux de rénovation. Il confie à Henri Mahé, l'un des décorateurs les plus en vogue, et aux architectes Bernard de la Tour d'Auvergne et Marion Tournon-Branly, l'aménagement de la nouvelle salle. Le décor imaginé par Jo France et en grande partie réalisé par Henri Mahé ravit aujourd'hui encore les visiteurs du Moulin Rouge. Les soirées dansantes, les attractions et bien sûr, le célèbre Franck Cancan sont de retour au Moulin Rouge. En 1953, 2 panneaux sont placés dans l'entrée du Moulin Rouge hommage à Lautrec et prière aux artistes, avec portrait de Pierral et d'Edmond Euzé. 19 mai 1953, le 25 et bal des Petits Lits Blancs, organisé par le romancier Guy Descartes, a lieu au Moulin Rouge en présence du président de la République, Vince Auriol, et avec, pour la première fois sur une scène européenne, Bing Crosby. La soirée attire 1200 artistes et vedettes venus du monde entier, dont Joséphine Baker, qui chantera J'ai 2 amours 6. Entre 1951 et 1960, des artistes célèbres se succèdent, incluant Louis Mariano, Charles Trenet, Charles Aznavour, Lynn Renaud, Bourvil, Fernand Reynaud et Lena Horne. Le célèbre Franck Cancan, toujours présent, est bientôt chorégraphié par Hugues Angeletti en 1955. Dory Aube fonde la troupe des Doris Gire le Moulin Rouge en 1957, au nombre de 4 au départ, elles sont aujourd'hui 100, dont 40 sur scène. 2 ans après, le Moulin Rouge se transforme avec la création et l'aménagement d'un nouvel espace cuisine pour proposer à une clientèle de plus en plus internationale un dîner spectacle avec une carte gastronomique et des revues qui vont acquérir une réputation mondiale. Au début de l'année 1960, la revue japonaise crée l'événement. Entièrement composée d'artistes japonais, la revue lance le Kabuki à Montmartre. 1962-1988 modifié barre verticale modifié le code. En 1962, Jackie Clérico prend la direction du Moulin Rouge. C'est le début d'une nouvelle ère, agrandissement de la salle, installation d'un aquarium géant et premier ballet aquatique. Revue, Cancan est conçu par Dory Aube et Hugues Angeletti la même année. Depuis 1963 et le succès de la revue Froufrou, Jackie Clérico, par superstition, ne choisit plus que des titres de revue commençant par la lettre F3. Bien entendu, à chaque revue, le légendaire Franck Cancan est présent. Froufrou, 1963, trait d'union 1965. Frisson, 1965, trait d'union 1967. Fascination, 1967, trait d'union 1970. Fantastique, 1960. 10, trait d'union 1973. Festival, 1973, trait d'union 1976. Folmente, 1976, trait d'union 1978. Frénésie, 1978, trait d'union 1983. Femme, fameux, 1983. Trait d'union 1988. Formidable,
1988, Trait d'Union 1999, et Ferry, 1999, Trait d'Union 2015. Le 7 septembre 1979, le Moulin Rouge, devenu un haut lieu parisien, fête ses 90 ans. Sur scène, pour la première fois à Paris, Jean Roger est entouré de nombreuses stars dont Thierry Le Luron, Dalida, Charles Aznavour, Jean-Claude Brialy, Georges Chakiri, les villages pop aux Zizi en mer. Le 23 novembre 1981, le Moulin Rouge ferme exceptionnellement ses portes afin de présenter son spectacle devant la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Le 4 février 1982, Liza Minnelli mène un show exceptionnel, en mettant en scène pour la première fois, la Britannique Fenella Mass. Maton. 2 galas sont organisés en 1984, l'un pour Dan Martin et l'autre pour Frank Sinatra. Le 1 décembre 1986, le plus célèbre danseur classique du monde, Mikhail Baryshnikov, crée au Moulin Rouge un ballet original de Maurice Béjart. Depuis 1989 modifié barre verticale modifié le code. Le Moulin Rouge, et sa revue en 1999. 20 février 1988, à l'occasion du centenaire du Moulin Rouge, la première de la revue Formidable est une Royal Performance 1, Paris, l'une des plus prestigieuses manifestations officielles britanniques, à laquelle participe chaque année à Londres un membre de la famille royale. Pour la deuxième fois, elle s'est déroulée, en France, au Moulin Rouge. Présidée en 1983 par la princesse Anne, le prince Édouard en est l'invité d'honneur le 20 février 1988. En printemps 1989, à Londres, représentation exceptionnelle du Moulin Rouge devant le prince et la princesse de Galles. Le 6 octobre, cette même année, un gala du centenaire est organisé avec notamment Charles Aznavour, Lauren Bacall, Ray Charles, Tony Curti, Ella Fitzgerald, les Gypsy Kings, Margot Hemingway, Barbara Hendrick, Dorothy Lamour, Jerry Lee, Jeanne Russell, Charles Trenet, St. William III. En 1994, un gala Cartier est organisé au profit de la Fondation des artistes contre le sida avec un concert privé d'Elton John. En 1995, un gala Lancôme est organisé pour le lancement du parfum Poème avec Juliette Binoche. Concert privé de Charles Aznavour et de Jessie Normand. Le 14 novembre 1999, une dernière représentation de la revue du centenaire Formidable, qui a accueilli, de 1988 à 1999, plus de 4,5 millions de spectateurs, est donnée. La revue Féerie est pour la première fois présentée le 23 décembre 1999. En février 2009, à l'occasion de l'année de la France au Brésil et dans le cadre du Carnaval de Rio, le Moulin Rouge est invité au Carnaval de Rio Copacabana 7, 8. En octobre 2009, le cabaret fête ses 120 ans neufs. Les revues du Moulin Rouge modifiées barre verticale modifié le code. Cancan, 20 mars 1962, modifié barre verticale modifié le code. Chorégraphie, Dorio Guerruch Angeletti, musique, René Leroux, Hubert de Gex, Jacques Soleil et Pévéteuil, direction musicale, René Leroux, avec les Doris Girl, les Doris Danseurs et les Doris Mannequins. Tableau modifié barre verticale modifié le code. 1. Le Moulin Rouge en 1902. Fièvre 3. L'Oiseau de Paradis 4. Moulin de nos amours 5. Paris Moulin Rouge 6. Au Moulin Rouge 7. Finale avec toute la troupe. Froufrou, 1 avril 1963, modifié barre verticale modifié le code. Musique, René Leroux, Jean-Claude Ric et Pévéteuil, chanson de Henri Betty, paroles d'André Orné, chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug, chorégraphe et directeur de scène, Rubjro Angeletti, direction musicale, Michael Gamet, costume et décor, Giorgio Vexia, RTL Levasseur, avec les Doris Girl, les Doris Danseurs et les mannequins du Moulin Rouge. Tableau modifié barre verticale modifié le code. 1. Tournons les pages 2. Le Moulin sous la neige 3. Évocation péruvienne 4. Cléopâtre 5. La fête foraine 6. Sur le quai 7. L'Oiseau de Paradis 8. Le Moulin Rouge en 1900. Frisson, 15 avril 1965, modifié barre verticale modifié le code. Musique de René Leroux, Henri Betty et Pévéteuil, arrangement, Jean Bruyer et René Roy, chef d'orchestre, André Dabonneville, paroles, André Orné, chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug, chorégraphe et directeur de scène, Rubjro Angeletti, costume et décor, Giorgio Vexia,
RT et Levasseur. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et les Belles du Moulin. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Rendez-vous au Moulin Rouge 2. Fiesta 3. L'Aquarium Enchanté 4. Les Vendanges à Montmartre 5. La Neige dans 6. Cléopâtre 7. Le Moulin Rouge en 1908. Hommage à Maurice Chevalier. Fascination, 15 avril 1967. Modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier et Jean-Pierre Landreau. Paroles, André Orné. Chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug. Chorégraphe et directeur de scène, Ruggerud Angeletti. Direction musicale, André Dabonneville. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et les Belles du Moulin. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Symphonie de couleur 2. Fiançailles artistique 3. Intrigue aux Caraïbes 4. Cascade 5. Montmartre au fil des temps 6. Grand final. Fantastique, 20 mars 1970. Modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier et Jean-Pierre Landreau. Paroles, André Orné. Chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug. Chorégraphe et directeur de scène, Ruggerud Angeletti. Direction musicale, André Dabonneville. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et les Garçons de la rue. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Télésoir Moulin Rouge 2. Pour entrer dans la danse 3. Rêverie japonaise 4. Les années folles de 1935. Le tour du monde de l'amour 6. Grand final, avec toute la troupe. Festival, 29 mars 1973. Modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier et Jean-Pierre Landreau. Arrangement, Pierre Delvincourt. Paroles, André Orné. Chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug. Chorégraphe et directeur de scène, Ruggerud Angeletti. Direction musicale, André Dabonneville. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers. Et les Garçons de la rue et Andrex. Dans un hommage à Maurice Chevalier. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. La légende animée du Moulin Rouge 2. Les femmes sont des fleurs 3. Piraterie sous les tropiques 4. C'est le jour du mariage de Russie de toujours 5. Paris en 1900. Follement, 1 et avril 1976. Modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier et Jean-Pierre Landreau. Paroles, André Orné. Chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug. Chorégraphe et directeur de scène, Ruggerud Angeletti. Direction musicale, André Dabonneville. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et les Garçons, Lisette Mali. Dor, les Garçons de la rue et les Belles du Moulin. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Le président présente 2. Femme et guitare 3. Les Mille et Nuit 4. Brésil de mes rêves 5. L'exposition universelle de 1906. Le Moulin Rouge en 1978 7. Grand final. Frénésie, 22 décembre 1979. Modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier, Don Jeanne et Pierre Delvincourt. Air additionnel, François Betty. Paroles, André Orné. Chorégraphe et maîtresse de ballet, Dory Haug. Chorégraphe et directeur de scène, Ruggerud Angeletti. Direction musicale, André Dabonneville. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et Vatusi. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Invitation à la danse 2. Rêve Cigane 3. Sous le ciel de Mexico 4. Les années 25 en 25 minutes 5. Grand final, avec toute la troupe. Femme, 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 26 février 1983, modifié barre verticale modifier le code. Musique, Henri Bettier et Jean-Pierre Landreau. Paroles, André Orné et Roland Léonard. Chorégraphie, Dory Haug. Ruggerud Angeletti et Vicaire. Direction musicale, Roland Defraux. Costume et décor, Giorgio Vexia. Avec les Doris Girl, les Doris Dansers et début de Coudreau. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Prologue 2. Au Caraïbes 3. Au Pharos 4. De partout 5. Grand final rose. Formidable. La revue du centenaire, 12 février 1989. Modifié barre verticale modifier le code.
Conception, Dorio Gerubj Angeletti, costume, Corrado Colabucci, décor, Gaetano Castelli, musique, Pierre Porte, paroles, Charles Vell, chorégraphie, Bill Hodgson, avec les Doris Girl et les Doris Dansers. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Prologue, formidable 2. Au soleil du désert 3. Rêve de Vienne 4. Un centenaire 5. Une pensée pour Maurice 6. Un clin d'œil à Joséphine 7. Grand final. Ferry, 23 décembre 1999. Modifier barre verticale modifier le code. Conception, d'or inférieur à barre oblique inverse qui supérieur à. Gerubj Angeletti, costume, Corrado Colabucci, décor, Gaetano Castelli, musique, Pierre Porte, paroles, Roland Léonard, direction musicale, Roland Defro, chorégraphie, Bill Hodgson, lumière, Christian Bréant, avec les Doris Girl et les Doris Dansers. Tableau modifié barre verticale modifier le code. 1. Le Moulin Rouge aujourd'hui et hier. Le Moulin Rouge toujours. 2. Les Pirates 3. Au Cirque d'Ori 4. Les Francs Cancans du Moulin Rouge 5. Le Moulin Rouge de 1900 A. Média 10. Modifier barre verticale modifier le code. Film et documentaire modifier barre verticale modifier le code. Film modifié barre verticale modifier le code. Virgule Pédiafon c'est un service libre d'André Bischoff. Droit d'auteur. Les textes sont disponibles sous licence créative, que non-paternité partage à l'identique. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. Lisez les conditions d'utilisation au http://Wikimedia Foundation. org/wiki/conditions de utilisation. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia est une marque déposée de la Wikimedia Foundation. 1. Organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501 C 3 du Code fiscal des États-Unis. Inférieur à barre oblique inverse qui supérieur à.